Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de la féminisation. Alors d'un secteur qui a priori comme ça n'est pas le secteur auquel on pense, le secteur de la sécurité. Et on va en parler avec Sophie Postic. Bonjour Sophie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes DRH RSE Communication Interne chez Securitas France. Absolument. Alors, Securitas, c'est un mastodonte, c'est près de 350 000 salariés dans le monde, 44 pays, 47, avec combien 45 000 salariés en France? Alors non, en France on est 16 500 salariés. Je suis un peu gros. Modestement. Modestement, 16 000 collaborateurs. Plus de 16 000 collaborateurs, alors à fin 2024, plus de 16 000 collaborateurs et 1 milliard de chiffre d'affaires. La sécurité, alors c'est un enjeu dont on a beaucoup parlé juste avant les JO parce qu'il y avait des difficultés, vous étiez en plein dedans, trouver les personnes, les recruter, les former. Là aujourd'hui, le marché de la sécurité, il en est où? Il est pénurique, on a le nombre de collaborateurs qu'il faut ou on court après les salariés? Alors traditionnellement, on court après les salariés. Donc on continue à courir en réalité. Effectivement, pendant les JO, ça s'est accru parce que le besoin de sécurité a été estimé environ à 20 000 collaborateurs en plus. Et déjà, il nous en manque structurellement 20 000. Donc il y avait une pénurie environ de 40 000 personnes sur le marché de l'emploi. Donc, qui s'est reporté évidemment à la période hors JO. Là aujourd'hui, vous êtes en recherche de salariés. Oui. Les 20 000 se sont reportés. Les 20 000 d'accroissement du fait des JO, évidemment, ont disparu, mais les 20 000 qui sont structurels, ils sont toujours là. Parlons des femmes, puisque j'irais l'image d'Épinal, c'est de voir des hommes, d'abord par leur force physique, par leur présence, par leur corpulence, qui font de la sécurité. Et c'est vieux comme... Sauf que depuis maintenant plusieurs années, parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu que ce n'était pas une idée très neuve, vous la portez depuis longtemps, vous avez choisi de féminiser les métiers de la sécurité. Je dis bien les métiers de la sécurité, pas les services support et les métiers support. Oui. Comment ça a démarré, cette volonté, cette idée, qui devient d'ailleurs aujourd'hui très concrète? Alors, on va dire qu'il y a deux raisons majeures. Une raison vraiment purement pragmatique. C'est un marché de collaborateurs, vous l'avez dit. Et évidemment, si on se coupe de la moitié du sourcing en France, mais partout dans le monde, c'est une stratégie monde que Securitas poursuit. Donc, on a les mêmes objectifs dans tous les pays. C'est donc, premier objectif pragmatique, d'adresser la totalité du sourcing et donc des gens qui sont en recherche d'emploi. Et donc de partir du principe que ce n'est pas un métier fermé aux femmes. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Oui, je vais y revenir. Et la deuxième conviction de Securitas, c'est justement qu'il faut absolument moderniser le milieu de la sécurité privée, j'entends bien sûr. Donc il faut absolument moderniser le milieu de la sécurité privée. Et la modernisation, elle passe par plein de choses, mais elle passe aussi par être le reflet de la société et donc être 50% féminin, évidemment. D'ailleurs, Sophie, il y a des enjeux juridiques pour ceux qui vont dans les stades ou qui font des fouilles. Il faut des femmes pour fouiller les femmes. Exactement. Et les hommes ne peuvent pas fouiller les femmes, ce qui est le cas aussi dans les aéroports. Dans les aéroports. Et dans d'autres lieux publics, ce qui oblige évidemment à avoir aussi une proposition féminine, j'imagine. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, en 2024, on avait encore notre filiale en charge de la sécurité aéroportuaire. Et dans la sécurité aéroportuaire, vous n'avez pas ce problème, c'est 50-50. De toute façon, pas le choix. Tant qu'il y a 50% de passagères et 50% de passagers, ça, c'était les précurseurs, pas le choix. Pas le choix. Donc ça, c'est hors sécurité aviation, puisque... oui, voilà. Mais alors, revenons à la sécurité, j'allais dire traditionnelle, sécurité de bâtiments, surveillance nocturne de bâtiments, maître chien. Comment on va chercher ce sourcing? Parce qu'il faut aller dans les lycées, il y a de la reconversion. C'est quoi les profils de ces femmes? On a envie de les découvrir. Alors, et avant de parler des profils, vous parliez tout à l'heure de l'image un peu d'Épinal de la sécurité, les gros bras, les muscles, etc. C'est pas faux, non? Non, mais alors, si, c'est faux. Enfin, c'est un petit peu faux quand même. Voilà, c'est misogyne. Voilà ce que me dit Sophie Postic. Non, c'est un peu caricatural. Enfin, disons que c'est l'image qu'on en avait, mais en fait, si on regarde tout à fait objectivement les métiers de la sécurité, c'est pas du tout ça. En fait, c'est quoi les métiers de la sécurité? Déjà, ils sont très variés, ils sont très divers, et je vais vous en détailler quelques-uns, comme ça, vous verrez un petit peu de quoi je parle concrètement. Mais c'est essentiellement des métiers d'analyse, des métiers de technique, de technicien, mais même analyse d'une situation, en fait, même d'une situation vécue en direct, pas derrière un écran forcément. Donc, c'est des compétences qui sont également partagées par les hommes et par les femmes. Ça n'est pas un métier de gros muscles, justement. Désolée de casser un mythe. C'est tout l'intérêt de cette émission. C'est pas du tout un métier de gros bras. C'est un métier d'analyse. On est dans la prévention.
On n'est pas justement dans la bagarre, hein. C'est pas du tout ça. On est dans la prévention. C'est pour prévenir la bagarre, justement. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un métier d'analyse de situation, un métier de technique, et même, c'est des techniques, par exemple, de profiling, Oui. pour assesser une situation. Donc, rien à voir avec des compétences qui ne seraient que masculines. Et c'est aussi une manière d'accueillir un nouveau public pour casser cette image du gros bras qui fait de la musculation toute la journée. C'est bien ça l'idée. Exactement. Et donc, des femmes surtout, entendent ce discours-là. Oui, et quand elles sont chez nous, elles se sentent à l'aise, puisque c'est justement, on fait appel à leurs compétences. Et leur intelligence. Et leur vous évoquez intelligence, ce sujet-là. leur sens de l'analyse, leur capacité à justement faire retomber des situations qui potentiellement peuvent escalader. Donc non, nous, on a la conviction évidemment que les femmes ont toute leur place dans le milieu de la sécurité privée. Si on regarde un petit peu les différents métiers, donc vous allez voir qu'on est très loin de métiers, j'allais dire gros bras. Donc il y a la sécurité humaine. J'aurais jamais dû dire gros bras. Je déconstruis au fur et à mesure. Dû dire gros bras. Donc c'est la sécurité humaine, bien évidemment. Donc là, vous avez des agents de sécurité, des agents de sûreté, la prévention incendie, mais vous avez aussi la surveillance, l'installation de matériel de surveillance électronique. Dans ma maison ou sur des sites d'entreprise. Exactement. Alors, Securitas est sur le B2B. Hein. Donc, a priori, ce n'est pas votre maison, mais c'est plutôt votre entreprise, le studio, etc. Ça veut dire qu'il y a une relation client, il y a de l'installation technique. Exactement, de la maintenance. C'est aussi de la télésurveillance et tous les services à distance. Ça va être, par exemple, vous savez, les bracelets anti-rapprochement. Mais c'est aussi de la formation. Vous pouvez très bien solliciter Securitas pour former vos collaborateurs à être secouristes du travail ou voilà, à tout un tas de compétences propres à la sécurité. Je vous repose la question parce que c'est intéressant aussi, pas d'avoir le portrait robot, mais ces femmes, c'est des femmes qui ont plutôt 20 ans, c'est des femmes qui ont déjà eu une première partie de carrière et qui décident de basculer vers ces nouveaux métiers. Qui sont celles qui se lancent dans cette palette de métiers, puisqu'on voit bien que ce n'est pas un métier de gros bras, n'en parlons plus. Mais qui sont ces femmes ? Alors, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la sécurité, c'est que c'est encore un métier que vous pouvez apprendre dans une entreprise et dans lequel vous pouvez progresser. C'était le cas, par exemple, de la grande distribution il y a des années, où vous pouvez faire toute votre carrière, vous pouviez progresser, etc. C'est un tout petit peu moins vrai maintenant. Mais dans la sécurité, ça reste encore très vrai. Donc, on a des jeunes femmes qui sortent, j'allais dire, du lycée. Hein, elles ont 18 ans, elles cherchent un métier, elles ont le bac, une vocation. un bac pro. Exactement. Mais vous avez aussi beaucoup de femmes qui sont en reconversion. Et moi, je cite toujours cet exemple-là, de se dire, vous avez aussi des femmes qui ont passé les premières années en étant femmes au foyer, qui sont un petit peu exclus du marché de l'emploi, parce qu'on vous demande toujours qu'est-ce que vous avez fait avant, c'est quoi votre expérience, Votre etc. secteur permet de réintégrer ce profil de femmes. Et nous, on permet absolument de réintégrer ces types de profils, puisqu'on a une école de formation chez Securitas, où pendant votre formation qui est en alternance, on vous embauche en CDI et on vous apprend un métier. C'est des centaines d'heures de formation. Donc, vous êtes une vraie alternance, à moitié à l'école, chez nous, mais et à sur l'école, le terrain. à moitié sur le terrain, embauché en CDI avec un salaire normal. Donc, vous remettez sur les rails des femmes qui, pour le coup, comme vous dites, avaient le sentiment de n'avoir rien fait de leur carrière, si ce n'est élever leurs enfants, qui est un métier. C'est ça. Et là, vous redonnez un second souffle à la carrière de ces femmes. Exactement. Et elles n'ont peut-être pas de métier, en tout cas, ce n'est pas reconnu comme un métier, mais en tout cas, elles ont développé des dizaines de compétences. Gérer des conflits, organiser des agendas, voilà. Et puis, si ça les intéresse, et nous, ce qu'on essaye d'axer aussi dans notre communication, c'est on fait un métier d'intérêt public. J'allais dire, dans ce continuum de la sécurité, vous avez l'armée sur l'extérieur, vous avez la police, la gendarmerie, et vous avez ensuite toute la sécurité privée. Oui, vous oubliez la police municipale, vous savez, qui commence à prendre des pouvoirs plus importants encore. C'est vrai. Mais justement, et en complément, vous avez la sécurité privée. Et en complément, vous avez la sécurité privée,
On n'ouvrira pas le débat de l'armement de certains métiers de la société privée, qui est un vrai sujet porté par vos métiers, femmes ou hommes d'ailleurs. Pareil, c'est comme la police, les femmes sont armées dans la police comme les hommes. Non, mais je veux dire par là que vous leur faites faire des missions parfois à haut risque, qu'elles soient des femmes ou des hommes, sans avoir les moyens que peuvent avoir une police nationale, voire une police municipale. C'est un vrai sujet. Alors, oui, à ceci près quand même que la police agit sur... j'allais dire les domaines publics, sur le domaine public. Vous, c'est les espaces privés. Les espaces privés, exactement. C'est vrai. Et pas avec les mêmes missions. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mission du maintien de l'ordre, on a la mission de la prévention et de la protection pas de judiciaire, des biens, exactement, des biens et des personnes, donc des clients de nos clients, des salariés de nos clients, par exemple. Juste un ou deux chiffres, puisque c'est intéressant, le pourcentage, parce que en préparant l'émission, je voyais que dès 2023, vous aviez déjà, et vous portiez ce discours, vous, votre entreprise, et tous les acteurs de l'entreprise. Vous en êtes où, là, de l'intégration de ces femmes, de celles qui sont entrées dans votre centre de formation, et de celles qui sont aujourd'hui sur le terrain d'ailleurs. Alors, on est à peu près à 15% de femmes dans la sécurité privée, chez Securitas. Encore une fois, on va dire tous les encadrants support, les métiers sièges, la question ne se pose plus, on est à 50%, c'est 50-50. D'accord. Donc, c'est vraiment pas un sujet... Non, l'enjeu, c'était les métiers de la sécurité. Exactement. C'est vraiment pas un sujet de société, de notre entreprise, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus culturel. Il faut changer les mentalités. La police et la gendarmerie l'ont fait. Aujourd'hui, vous avez 30% de femmes dans la police, par exemple. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est même des stats qui remontent à il y a quelques années. Je n'ai pas les toutes dernières. Ça a beaucoup progressé. Et ça progresse à chaque fois beaucoup. Gendarme aussi. Gendarme également. On voit, en fait, c'est l'application de politiques publiques. Mais vous avez une institution, la police, qui décline une politique publique. Ce que fait Securitas de cette manière. Alors, mais du coup... Il décline une politique d'engagement. Exactement. Mais en fait, dans la sécurité privée, c'est pour ça que ça progresse moins vite que dans les institutions. C'est parce que c'est un milieu qui est extrêmement éclaté, atomisé. Vous avez 13 000 sociétés de sécurité. Très petites pour certaines. Donc, en fait, on ne pourra pas les agréger comme ça pour déployer une politique unique, comme le fait la police. Donc, on le fait société par société. Donc, Securitas le fait avec beaucoup d'engagement, évidemment. Donc, un mot, parce qu'on parle beaucoup des seniors. Vous avez vu, la ministre du Travail lance un grand plan Senior Plus. Ouais. L'enjeu des seniors, vous parliez des multiples compétences, c'est aussi une cible, parce que ça peut être aussi des femmes de plus de 50 ans qui auraient envie, ou est-ce que, par rapport à l'âge, on est un peu freiné dans les missions de sécurité ou pas? Alors, oui et non. J'allais dire théoriquement non. Mais dans la pratique, alors je dis théoriquement non, on a beaucoup de salariés qui sont au-delà de 60 ans pour plusieurs raisons. D'abord parce que certains ont commencé leur carrière tard. Oui. Et du coup, avant d'acquérir tous les trimestres et leur droit à la retraite, ils continuent à travailler tard. Donc, c'est un métier où c'est possible, puisque nous, on le prouve tous les jours. Après, et notamment pour ceux qui font de la surveillance humaine. C'est un enjeu, c'est des vacations de 12 heures. Physique, donc, exactement. Ouais, donc, à partir d'un certain âge, alors soit ça peut être physique, soit on n'a plus envie de ça. On a envie d'organiser sa vie personnelle autrement. Ouais. Donc, il y a quand même cet enjeu-là. Mais c'est possible. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il nous reste 1 minute. Ouais. Vous êtes fier du chemin parcouru justement sur ces femmes, parce qu'on vous sent, au-delà de l'importance et de l'obligation que vous avez à être là, on vous sent très engagé sur ce sujet. Très engagé. Alors moi, je suis une DRH hyper engagée sur le sujet. De façon très claire. C'est une conviction personnelle. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai quitté mon entreprise précédente parce que j'ai été appelée par Securitas sur justement cette modernisation culturelle de l'entreprise. Ouais. Et cette modernisation culturelle, elle va passer par la féminisation de ces métiers, entre autres, mais notamment par ça, et c'est là-dessus qu'on fera la différence. Donc c'est fini les gros bras, fini les journalistes qui disent des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous êtes au milieu du guet, 15% aujourd'hui, et l'objectif c'est quoi avant de nous quitter? Alors à très court terme, 20%.
Et là, il faut qu'on arrive vraiment à cranter très très vite. Voilà, on a plein d'actions. Je pourrais revenir pour en parler. Les la présence, aller parler, Exactement. vous montrer, et puis venir des en rôles plateau. modèles, Ouais, raconter des belles histoires, des vraies belles histoires. Ouais. Et donner envie d'entrer dans la carrière parce que c'est un secteur pénurique et on l'a vu, une variété de métiers absolument incroyable. Exactement. Merci à vous. Sophie Postic d'être venue nous transmettre votre engagement et votre passion aussi pour ce métier, à la fois de DRH et rester aux communications au sein de Securitas France, mais aussi votre mission, parce que c'est une véritable mission, de féminiser votre entreprise. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. On tourne une page, c'est Fenêtres sur l'emploi, j'accueille mon invité tout de suite.